Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir un ancien secret que les guerriers japonais utilisaient pour conserver leur vitalité et leur désir sexuel, même à un âge avancé. Il s'agit d'une habitude très simple qui améliore la circulation sanguine, active des hormones endormies, et que tu peux commencer à pratiquer dès aujourd'hui sans médicaments ni effets secondaires. Mais avant de t'expliquer comment cela fonctionne, il est important de comprendre pourquoi la majorité des hommes ne découvrent jamais ce secret. Il existe des hommes de plus de 70 ans qui conservent encore une énergie intérieure vive, non grâce à des miracles ou à des médicaments coûteux, mais parce qu'ils suivent une pratique traditionnelle née dans un contexte de discipline, d'honneur et de silence. Les guerriers japonais, même âgés, gardaient le dos droit, le regard déterminé et une énergie vibrante. Non pas parce qu'ils étaient immortels, mais parce qu'ils connaissaient une méthode que tu peux toi aussi appliquer dès maintenant. Cette habitude ne préservait pas seulement leur force physique, mais aussi leur virilité. Ton désir ne s'est pas éteint. Il attend simplement que le bon flux soit réactivé pour revenir. De nombreux hommes me disent en consultation qu'ils se sentent épuisés, qu'ils n'ont plus le même intérêt et que leur désir semble avoir disparu. Pourtant, lorsqu'on évalue leur santé, leurs habitudes et leur circulation, on découvre qu'ils ne sont pas abîmés, mais bloqués. La virilité ne se perd pas, elle reste piégée dans des artères rigides, des hormones inactives et un esprit résigné. Si rien n'est fait, la situation ne fait qu'empirer. Aujourd'hui, je veux te montrer un chemin différent, inspiré par les habitudes des guerriers japonais, mais adapté aux hommes de plus de 60 ans qui recherchent des solutions naturelles, efficaces, sans fausses promesses. Je suis le Dr James, urologue depuis plus de 30 ans, et j'aide les hommes à retrouver leur vitalité, à améliorer leur circulation et à prendre soin de leur santé intime. Cette chaîne Santé-Longévité s'adresse à ceux qui choisissent d'agir plutôt que de se résigner. Car ignorer cet appel, c'est laisser le désir s'éteindre pour de bon. La première habitude est le bain de siège japonais, une pratique qui réactive le désir depuis le bas-ventre. Après les combats, les guerriers ne se contentaient pas de s'entraîner, ils prenaient aussi un bain spécial de siège à l'eau chaude, connu dans certaines régions sous le nom de yokwatsu. Ce bain simple détendait les muscles du périnée, améliorait la circulation dans la zone pelvienne et libérait les tensions accumulées là où se produisent bon nombre d'hormones masculines. Cela peut paraître doux ou simpliste, mais en l'ignorant, tu prives cette zone essentielle de l'oxygène nécessaire pour réveiller ton énergie masculine. Pour bien comprendre, ton désir ne naît pas dans le pénis, mais dans un réseau de nerfs, de glandes et de vaisseaux sanguins situés entre l'anus et le scrotum, dans une zone appelée le périnée. Cette zone agit comme un interrupteur central du système sexuel. Lorsqu'elle est tendue, froide ou comprimée, cet interrupteur ne répond plus. C'est comme essayer de démarrer un moteur resté à l'arrêt trop longtemps. C'était le cas de Daniel, un patient de 68 ans qui n'avait plus ressenti de désir depuis 2 ans. Il avait essayé des compléments, amélioré son alimentation, marché chaque jour, mais la flamme ne revenait pas. Je lui ai recommandé de prendre un bain de siège de 15 minutes avec de l'eau à 38 ou 39 degrés chaque soir avant de dormir. 3 semaines plus tard, il est revenu surpris, avec un sentiment renouvelé de vitalité et de désir. La chaleur dilate les vaisseaux sanguins, détend les nerfs pelviens, libère des endorphines et active la circulation exactement là où c'est nécessaire. Beaucoup sous-estiment cette pratique car elle ne se vend pas dans un emballage moderne ou attrayant, mais son efficacité est prouvée. Marcher ou faire des exercices pour les jambes ne suffit pas. Si l'exercice active, le bain débloque. Et sans déblocage, il n'y a pas de démarrage. Mais ce n'est que le début. Voici maintenant une deuxième habitude, qui non seulement améliore la circulation, mais peut aussi réveiller une hormone clé pour ton désir, la testostérone. Il s'agit de l'algue bakame, un secret marin que les guerriers japonais consommaient régulièrement dans leurs soupes, ragoûts et bouillons après l'entraînement ou la bataille. Bien qu'elle soit rarement considérée comme un aphrodisiaque, cette algue contient un composé naturel appelé fucosestérol, qui aide à réguler la production de testostérone, à diminuer les œstrogènes chez les hommes âgés et à augmenter la sensibilité des récepteurs androgéniques. Pour le dire simplement, consommer cette algue, c'est envoyer plus de signaux de désir, avoir plus d'énergie pour y répondre et moins de graisse qui interfère avec les fonctions masculines. Beaucoup d'hommes de plus de 60 ans
ignorent qu'avec l'âge, leur taux d'œstrogène augmente tandis que la testostérone diminue. Ce déséquilibre hormonal silencieux peut se manifester par une augmentation de la graisse abdominale, une baisse du désir sexuel, une perte de fermeté et une attitude résignée. Ramiro, un ancien marin de 72 ans, est venu me voir découragé et fatigué, affirmant que son corps ne répondait plus et que tout était fini. Pourtant, son corps n'était pas terminé, mais affecté par un déséquilibre hormonal qui s'était installé lentement, sans être détecté. Je lui ai conseillé d'ajouter du bakame dans des soupes légères, 2 à 3 fois par semaine, en y ajoutant une pincée de gingembre et de curcuma pour en améliorer l'absorption. 3 mois plus tard, il est revenu très étonné, disant qu'il avait plus de désir qu'à 50 ans et que sa femme avait elle aussi remarqué le changement. Ce n'était pas de la magie, mais des minéraux, de l'iode, du fer, des antioxydants et une réactivation du système hormonal masculin. Beaucoup d'hommes sous-estiment les algues, pensant que ce ne sont que des légumes fades. Mais au Japon, elles sont considérées depuis des siècles comme une médecine préventive. Si tu choisis d'utiliser du bakame déshydraté, il suffit de le faire tremper brièvement dans de l'eau tiède avant de l'ajouter à tes bouillons. Il n'est pas nécessaire de suivre un régime japonais strict, il suffit d'intégrer cet ingrédient au bon moment. Mais souviens-toi que rien de tout cela ne sera efficace si tu n'accordes pas d'attention à l'étape suivante, qui stimule non seulement la testostérone, mais aide aussi à nettoyer les vaisseaux par lesquels cette hormone circule. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que ce contenu a réveillé quelque chose en toi. Et cela me réjouit, car beaucoup d'hommes quittent ces vidéos avant de découvrir ce qui peut réellement transformer leur santé. Si tu trouves cela utile, laisse-moi un commentaire, abonne-toi et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a aussi besoin de se reconnecter à son énergie masculine. La troisième habitude est la plante Asitaba, connue comme la feuille de demain, qui régénère le désir depuis ses racines. Ce secret, jalousement gardé par les moines guerriers japonais, vient d'une plante qui pousse sur l'île d'Achijima, au sud de Tokyo. On l'appelle ainsi parce que si tu la coupes aujourd'hui, elle repousse dès le lendemain. Mais sa valeur ne réside pas uniquement dans sa capacité à se régénérer rapidement, elle se reflète aussi chez ceux qui la consomment. Asitaba contient un composé naturel appelé chalcone, qui active les enzymes antioxydantes dans le corps, réduit l'inflammation cellulaire, stimule la production d'oxyde nitrique, le gaz qui favorise l'érection masculine, et améliore la régénération des vaisseaux sanguins. De plus, elle protège le fonctionnement des cellules de Leydig, responsables de la production de testostérone dans les testicules. Cela signifie que non seulement tu te sentiras plus actif, mais tu stimuleras aussi la production hormonale qui active le désir. Javier, 63 ans, est venu me consulter après avoir vu 3 médecins et réalisé de nombreux examens. Bien que ses niveaux hormonaux soient dans la norme, il se sentait vidé, sans énergie ni désir sexuel. Je lui ai suggéré de consommer de l'Asitaba en infusion pendant 30 jours, en l'accompagnant d'exercices de respiration profonde au réveil. Bien qu'il ait d'abord été sceptique, il est revenu transformé au-delà des chiffres. « Docteur, je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai à nouveau envie, et je ne parle pas seulement de sexe, mais de vivre pleinement. » Cette plante agit en redémarrant de l'intérieur ce que beaucoup croient perdu. Même si certains doutent de la base scientifique des plantes, Asitaba a été étudié dans des laboratoires au Japon et en Corée, et ses puissants effets régénérateurs, antioxydants et hormonaux en font l'une des plantes les plus complètes pour les hommes âgés. Elle peut être consommée en poudre, en gélule ou en infusion, à condition qu'elle soit pure, sans additifs industriels. Une dose quotidienne de 1 à 2 grammes suffit pour observer des résultats. Ce qui suit pourrait changer à jamais ta vision du désir masculin. La 4e habitude ne passe pas par la bouche mais par l'esprit, et beaucoup d'hommes l'ont complètement oublié. Il s'agit du désir anticipé, un moteur psychologique qui réveille le corps sans avoir besoin de pilules. Bien que beaucoup pensent que le désir n'est uniquement dans le corps, la vérité, c'est qu'il commence dans l'esprit. Si tu ignores les signaux silencieux que ton corps t'envoie, et que tu laisses la routine, le stress ou la frustration couper cette connexion mentale, ton corps cessera simplement de répondre. Ernesto, un cadre bancaire de 66 ans, avait une alimentation saine, marchait tous les jours et avait même essayé des compléments comme le maca et le ginseng, mais il restait sans énergie ni envie. En discutant avec lui de sa vie intime, il répétait toujours la même phrase. « Ça ne m'excite plus, je n'y pense plus comme avant. »
Le problème n'était pas physique, mais mental. Quand il n'y a pas d'anticipation du désir, le corps ne se prépare pas non plus. Pour mieux comprendre, il faut savoir que le système nerveux a deux circuits, l'un qui s'active face au danger et l'autre qui prépare le corps au plaisir. Si pendant des années tu as focalisé ton esprit uniquement sur les soucis, les problèmes ou la fatigue, tu as renforcé le circuit du stress et affaibli celui du plaisir. C'est pourquoi l'un des exercices les plus puissants, mais aussi les plus négligés, que je recommande, est l'entraînement de l'imagination anticipée. Il s'agit de consacrer 5 minutes par jour à visualiser calmement une scène intime qui te connecte à ton désir. Il ne s'agit pas de chercher des images extérieures, mais de recréer mentalement des moments réels ou souhaités en ressentant le contact, la proximité, la chaleur, la voix, la texture de la peau, tout en respirant profondément. Cet exercice stimule les zones cérébrales qui activent le système parasympathique, élève la dopamine et augmente le flux sanguin vers la zone intime. Beaucoup d'hommes pensent que c'est une perte de temps ou quelque chose réservé aux jeunes, mais en réalité, ils ignorent le principal moteur qu'ils possèdent, leur esprit. Ernesto a commencé à pratiquer cet exercice 10 minutes avant de dormir et, en seulement 2 semaines, il m'a dit « Docteur, non seulement je ressens à nouveau du désir, mais je rêve même de ça comme quand j'étais jeune. » Le corps ne répond pas à l'âge, mais aux stimuli. Et si tu le stimules correctement, tu peux rallumer cette flamme. Cependant, tout cela peut ne pas suffire si tu n'intègres pas l'étape suivante, fondamentale, pour que tout le reste fonctionne. Cette dernière habitude est celle qui relie et réveille le centre masculin oublié. Dans les pratiques des samouraïs, il existait un principe fondamental. Si tu ne contrôles pas ton centre, tu ne peux contrôler ni ton sabre, ni ton esprit, ni ta vie. Ce centre, appelé hara, se situe à 2 ou 3 doigts sous le nombril. Et pour eux, il ne s'agissait pas d'un simple symbole. C'était la source de leur force, de leur calme et de leur désir. La science moderne a confirmé que ce point correspond à l'activation profonde du nerf vague et du plexus pelvien. Mais les anciens en connaissaient déjà l'importance. Si ta respiration n'atteint pas cette zone, tout ton système s'affaiblit. Malheureusement, beaucoup d'hommes âgés ont cessé de respirer profondément avec le ventre et respirent maintenant de manière superficielle, uniquement avec la poitrine, comme s'ils étaient toujours tendus et sur le qui-vive. Ainsi, sans s'en rendre compte, ils coupent à leur corps de l'énergie vitale et du désir. C'est pourquoi l'habitude finale, et peut-être la plus importante pour que tout fonctionne, est de pratiquer la respiration hara chaque matin et chaque soir. La méthode est simple mais puissante. Assieds-toi en silence, place une main sur ta poitrine et l'autre sur le bas-ventre. Inspire lentement par le nez pendant 4 secondes, en poussant seulement la main sur ton ventre. Garde l'air 2 secondes. Puis, expire doucement par la bouche pendant 6 secondes, sans bouger la poitrine. Répète ce cycle pendant 5 minutes. Tu enverras ainsi de l'oxygène, de l'attention et de l'énergie à ton centre oublié, activant la circulation, le système parasympathique, réduisant le cortisol et réveillant le réseau nerveux qui contrôle tes fonctions intimes. Martin, un homme de 70 ans, avait essayé de nombreuses choses, régime, exercice, thérapie de couple, mais son corps ne répondait pas. Ce n'est que lorsqu'il a intégré cette respiration 2 fois par jour que les choses ont commencé à changer. Ce n'était ni immédiat ni magique, mais c'était réel. Il m'a dit « Docteur, après toutes ces années, j'ai l'impression que mon corps m'appartient à nouveau. » Beaucoup d'hommes écartent cet exercice parce qu'il ne prend pas la forme d'une pilule ou d'une technologie, mais la vérité c'est que ce qui réactive vraiment ton désir ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ignorer cette connexion interne affaiblit tout le reste. Car sans énergie dans ton centre, il n'y a pas de puissance véritable. Maintenant que tu connais ces 5 habitudes, il ne te reste plus qu'à reprendre le contrôle. Ton corps n'est pas brisé, il attend simplement que tu rouvres la voie. Le désir, la vitalité et l'énergie ne disparaissent pas. Ils sont simplement enfouis sous le stress, la routine et l'oubli. Ce que nous partageons aujourd'hui n'est pas une formule magique, mais un rappel. En toi existent des chemins anciens, des centres d'énergie et des habitudes qui peuvent redonner à ton corps ce que tu croyais perdu.